Coucou mes diamonds, j'espère que vous allez bien. Alors je suis heureuse de vous revoir aujourd'hui. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais très occupée. Pour celles qui me suivent sur mes autres pages, vous savez que je suis en train de faire une marque de cils, donc ça me prend beaucoup de temps et que je sais pas vraiment faire plusieurs choses en même temps, donc voilà. Et j'espère que vous passez de bonnes vacances, j'espère qu'il fait beau là où vous êtes. Et voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale. Donc c'est une vidéo pour tester les produits de la marque Juvia's Place. Donc je suis sûre que vous en avez sûrement entendu parler. Ils ont sorti un fond de teint il n'y a pas très longtemps qui fait fureur. Et toutes les personnes qui l'ont testé disent que le fond de teint il est super bien, qu'il est super couvrant, etc. Donc c'est vrai que moi j'avais jamais testé le fond de teint Juvia's Place, mais j'avais déjà testé leur palette de fard à paupières. Donc comme vous pouvez le constater sur beaucoup de mes vidéos, j'utilise des palettes de fard à paupières de chez Juvia's Place parce qu'elles sont vraiment, les palettes sont super pigmentées, les couleurs sont super pigmentées et moi j'adore le rendu. Donc j'ai reçu beaucoup de produits de chez Juvia's Place. J'ai reçu le fond de teint, le concealer, la poudre, l'illuminateur, une autre palette de fard à paupières de chez Juvia's Place. Déjà je ne l'ai même pas encore ouverte, mais je suis contente parce que j'ai testé les précédentes et vraiment elles étaient super top. Vous oubliez, j'ai reçu le pinceau aussi. Donc c'est un pinceau applicateur pour fond de teint. Donc il est vraiment super mignon ce pinceau. Regardez, vous voyez qu'il a deux tons, il y a deux couleurs. Et même la manche a deux tons. Donc c'est du rouge et du blanc. Vraiment c'est très mignon. Ensuite on a du doré par dessus. J'adore le design, il est super beau. Donc on va voir si il applique aussi bien le fond de teint que la Beauty Blender. Enfin, je sais que c'est pas vraiment comparable l'application au pinceau et à la Beauty Blender, mais moi j'ai l'habitude d'appliquer mon fond de teint à l'aide de ma Beauty Blender parce que je préfère le rendu comme ça. Donc je vais essayer avec ce pinceau, un côté du visage et l'autre côté avec la blender. Déjà je vous précise, vous le savez toutes, c'est pas facile de trouver sa teinte quand on n'est pas face au produit parce qu'on ne sait pas si la teinte, si c'est notre carnation ou pas, si on l'a pas vraiment testé, sauf si on a le numéro avant et qu'on a utilisé le fond de teint avant et que là on sait que notre numéro c'est par exemple N60 et puis là on peut commander en ligne tranquillement. Mais quand on n'a pas encore testé le fond de teint de la marque, c'est très difficile de vraiment se repérer comme ça de visu sur le site. Donc moi j'ai reçu deux fonds de teint, donc j'espère qu'il y en a un qui m'ira, je testerai avec vous, j'espère vraiment. Donc à vue d'œil déjà je vois qu'il y a un qui est plus clair et un qui est plus foncé. Donc si ça va pas, je mettrai les deux et on fera avec. Donc moi j'aime bien le design de la boîte, hein. Juvia's Place ils font toujours des packaging qui sortent de l'ordinaire. Voilà. Après, donc ça c'est le fond de teint. Par contre il est tout petit, il est mignon, je l'aime bien, mais je trouve que le packaging du fond de teint il est assez simple comparé aux autres. Bon c'est vrai que on va dire que les autres, par exemple le fond de teint de Huda Beauty ou le reste, ils font des fonds de teint en bouteille cassable. Et là c'est voilà, c'est comme ça, c'est comme vous voyez en plastique. C'est pas mal non plus. Donc ensuite là je vais ouvrir la poudre. Ah ouais, par contre j'aime bien le packaging, il est tout mignon. Donc vous voyez c'est juste comme ça. Et après vous avez du doré tout autour et en plus ça brille, tout ce que j'aime. Donc là j'ai l'illuminateur qui est le packaging, la boîte est pareille que celle de la poudre. Donc voilà. Maintenant les fards à paupières. Donc déjà le design des fards à paupières, je trouve que ils font du top en termes de design. Franchement j'adore. Donc voilà, vous voyez. Waouh, elles sont superbes les couleurs. Franchement, je suis trop contente. Il y a toutes les couleurs que j'aime.
Il y a du orange, du jaune, du vert, du bleu, du rose, du violet, du marron. Franchement, cette palette, elle est top. Donc c'est la palette Zulu. Donc voilà le concealer. J'ai pris la teinte, je pense qu'elle est 2 ou 3 fois plus claire que ma carnation. Donc je pense que ça ira. Cette vidéo aujourd'hui, c'est une vidéo pour tester le fond de teint de chez Juvia's Place, mais je profite pour vous tester les autres produits que j'ai reçus aussi de la marque Juvia's Place. Donc je fais 2 ou 3 en 1, donc c'est pas plus mal. Vu que j'ai reçu une nouvelle palette, une poudre, un illuminateur, etc. Donc je vais me maquiller normalement. Je vais passer la journée avec le maquillage et le soir je vous ferai une vidéo pour vous dire comment j'ai trouvé le fond de teint. Est-ce qu'il tient bien, est-ce qu'il matifie assez, ou est-ce qu'il brille trop, etc. Donc je vous donnerai le compte rendu à la fin de la journée et on verra ensemble si ce fond de teint il est aussi top que ça. J'ai reçu, donc comme je vous disais, j'ai reçu 2 fonds de teint. Donc j'ai reçu la teinte Ethiopia 400 et la teinte Giza 540. Voilà, 540. Donc on va essayer. On commence par voir lequel entre les deux va avec ma carnation. Donc je vous ai dit, j'ai la teinte Giza et la teinte Ethiopia. Donc j'ai appliqué sur mon bras la teinte Giza et la teinte Ethiopia déjà avant de l'appliquer sur mon visage, et je pense que j'ai ma réponse parce que vous voyez bien que cette teinte est beaucoup plus foncée que ma carnation. Celle-là, j'ai l'impression qu'elle est un tout petit peu plus claire que ma carnation. Donc celle-là c'est la teinte celle-là c'est la teinte Ethiopia. Donc je commence par la teinte Ethiopia. Ok, donc on voit très bien que ça c'est pas du tout ma teinte, c'est pas du tout ma carnation. Et je prends la teinte Giza. Ok, d'accord, donc nous avons un petit problème. Nous avons un petit problème les filles. Donc j'ai une teinte qui est beaucoup plus foncée que ma carnation et une autre qui est trop claire. Donc qui est plus claire. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais prendre le risque d'appliquer celle qui est plus claire et ensuite j'essaierai de voir avec la poudre comment arranger le tout. Donc j'applique ma base. Donc moi j'applique ma base que sur la zone T. Donc je prends mon pinceau et j'applique mon fond de teint. Donc voilà, je sais pas si c'est parce que c'est une habitude, mais je me sens mieux, je me sens plus à l'aise en appliquant mon fond de teint à l'aide de la Beauty Blender. Je pense que c'est parce que je suis habituée. C'est vrai aussi que quand on est pressé, le pinceau, c'est plus pratique. Ok les filles, je vous avoue que c'est la première fois que je mets un fond de teint qui est aussi clair. Mais bon, on va essayer de se rattraper après. C'est pas grave. Comme ça, ensemble, on verra comment faire quand on a un fond de teint qui est plus clair que sa carnation. Ah non, mais sérieusement, il est super plus clair que ma carnation. Donc, comme convenu, j'ai appliqué un côté à l'aide de mon pinceau et l'autre côté, je le termine avec ma Beauty Blender. Moi, je vois qu'il est clair, mais pas autant que dans la vidéo en fait. Je pense que c'est la lumière qui fait ça aussi.
Franchement, je trouve la couvrance, comme je vous l'ai dit, la couvrance elle est moyenne. Pour le moment, j'aime bien le rendu. On va voir ce que ça donnera tout à l'heure. Donc là, par exemple, je ne vois plus du tout mes points noirs. Je pense que ça dépend de la quantité que vous appliquez de fond de teint aussi sur votre visage. Moi, je peux pas en mettre beaucoup parce que vous voyez très bien que c'est pas ma carnation. Donc, je suis obligée d'aller mollo sur la quantité que j'applique. Voilà. Donc, j'ai terminé. J'ai appliqué le fond de teint. Donc, on va essayer de rattraper. Et là, du coup, je vais utiliser la teinte plus foncée. Donc celle-là pour faire mon contouring. Donc moi je commence à avoir une petite différence. Donc voilà les filles, donc comme vous pouvez le constater, j'ai essayé d'obtenir ma carnation à l'aide des deux fonds de teint. Donc vous avez vu que j'ai appliqué le premier qui était beaucoup plus clair et je ressemblais à un zombie. Et ensuite j'ai pu rectifier un tout petit peu à l'aide du plus foncé. Donc j'ai essayé d'obtenir ma carnation. Franchement, moi je trouve que ça va. C'est vrai qu'avec la lumière et la vidéo, on peut se dire que c'est pas ça. Mais quand moi je me mire, je vois que c'est ma carnation. Donc je suis assez contente. Donc voilà, j'ai mélangé les deux teintes. Donc ensuite je vais appliquer le concealer. Alors vu que le fond de teint il est vraiment beaucoup plus clair que ma carnation, je vais aller mollo sur le concealer pour que ça ne reparte pas dans un effet zombie. Donc je vais appliquer un tout petit peu de concealer. Voilà, je crois que ça suffit. Donc en ce qui concerne l'application, franchement, moi je reste sur ma Beauty Blender. Je préfère ça au pinceau. Mais si vous êtes habitué au pinceau, ça change rien. Mais le côté où j'ai appliqué avec le pinceau et le côté où j'ai appliqué à l'aide de la Beauty Blender, franchement je vois pas trop de différence. Franchement. C'est vrai que la Beauty Blender elle est un tout petit peu plus couvrante. Mais légèrement. Donc ça veut dire que c'est un fond de teint que vous pouvez très bien appliquer à l'aide de votre Beauty Blender ou de votre pinceau. Donc c'est bien. Parce qu'il y a des fonds de teint qui vont plus avec le pinceau et d'autres avec la Beauty Blender. Donc voilà, j'ai appliqué mon concealer. J'espère qu'il ne va pas faire paquet. Donc on verra bien tout à l'heure. Voilà, donc j'ai appliqué mon fond de teint, mon concealer et maintenant j'applique ma poudre. Donc j'en ai mis juste un peu là. Donc je vais partir sur ces deux couleurs. Donc d'habitude les palettes de Juvia's Place, ils mettent toujours des noms en dessous des couleurs, mais sur celle-là, il n'y a pas de nom. Je vais commencer par appliquer ce brun sur toute ma paupière. Je ne sais pas si ça se voit à travers la vidéo, mais c'est un brun qui est pailleté, donc il y a des paillettes. Il y a des paillettes, c'est pas mal. Donc j'applique sur toute la paupière. Donc voilà les filles, j'applique
mon fard à paupières en laissant le milieu de ma paupière vide. Donc bien sûr, on n'oublie pas d'estomper. Ensuite, je prends ce verre que j'applique sur le milieu de ma paupière. Franchement, ce verre, il est juste magnifique. Donc ensuite, je vais utiliser ce bleu, donc que je vais appliquer juste là. Ensuite, j'applique mon eyeliner. Donc, vous savez très bien que moi, c'est jamais sans mon eyeliner. Donc ensuite j'applique mon mascara effet fossile. J'ai maquillé un seul œil, donc pour vous montrer. Et donc maintenant je vais appliquer mes faux cils. Donc je fais le même maquillage de l'autre côté. Donc voilà, j'ai choisi ces deux couleurs à appliquer sur mes yeux. Donc vous avez ce bleu qui est super et ensuite ce vert. J'applique légèrement mes fards à joues. Une fois mon teint et mes yeux terminés, je peux appliquer mon illuminateur que je vais tester avec vous. Il est super brillant. Ok. Ok, donc on dirait un peu le Killawatt de chez Fancy Beauty. Donc bien sûr pour mes lèvres j'ai choisi du nude. Donc je commence par appliquer mon crayon à lèvres et ensuite je finirai par mon gloss. L'application de l'illuminateur, franchement je trouve l'illuminateur super, mais sauf que j'aime pas la boîte parce que c'est pas du tout pratique vu que, donc comme vous pouvez le constater, c'est une boîte comme ça,
donc avec des petits trous pour pouvoir faire sortir la poudre. Sauf que c'est vraiment super salissant parce que vous allez avoir des paillettes partout. À part ça, l'illuminateur est top. Voilà les filles, j'ai terminé le maquillage, j'espère que vous allez l'apprécier comme moi. Donc on se dit à rendez-vous, on se donne rendez-vous tout à l'heure. Donc là on va dire, là il est 13 h. Donc je vais sortir, je vais passer toute la journée dehors et je vais voir comment le fond de teint tient par rapport au temps. Donc bien sûr dehors il fait chaud, aujourd'hui il fait chaud, il y a de la poussière, il y a beaucoup de choses. Donc dès que je rentre, je vous fais une vidéo pour vous montrer l'état de mon maquillage et vous donner mon avis. A tout à l'heure. Coucou mes diamonds, donc me revoilà. Donc on se retrouve maintenant, donc il est 22h15. Donc je suis partie de chez moi vers 13 h. Donc je suis sortie toute la journée, il faisait chaud, etc. Donc je n'ai pas tapoté mon fond de teint à l'aide d'un mouchoir ou autre. Donc je suis restée comme ça toute la journée. Et donc voilà le résultat. Donc voilà, on voit très bien, on voit que ma peau brille quand même. Bon, même si c'est pas à l'excès, elle brille un peu. Donc je dirais que le fond de teint, il tient quand même assez, il tient bien. Donc voilà, toute la journée sous la chaleur, à marcher et tout ça. En plus j'étais avec mes filles, donc j'ai couru, etc. Et pour ce résultat, franchement, je suis pas déçue. Par contre, le concealer, il a filé entre les plis. Donc il a quand même filé entre les plis. Donc je sais pas si ça se voit assez là, mais moi je vois vraiment que le concealer a filé. Donc je n'adhère pas pour le concealer. Donc pour le concealer, je n'adhère pas. Mais le fond de teint, je le trouve top. Le fond de teint, l'illuminateur est top. La poudre, ça va. Les fards à paupières, vous voyez très bien qu'ils sont toujours à la même position. Ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas du tout bougé. Comme d'habitude, comme je vous disais, la palette de fards à paupières de chez Juvia's Place. Toutes les palettes sont superbes, elles sont magnifiques. Et franchement, les couleurs sont telles que je les ai appliquées dans l'après-midi. Donc voilà les filles, la vidéo elle est terminée. J'espère que ça pourra vous aider à faire votre choix pour la marque Juvia's Place. Donc le fond de teint il est super. Si vous voulez le prendre, n'hésitez pas, il a une couvrance. Il est assez couvrant quand même. Il tient bien malgré les intempéries. Donc moi je vous le conseille. Par contre le concealer beaucoup moins comme ça. Donc voilà, je vous ai tout dit les filles. Donc j'espère que vous allez liker la vidéo et que vous allez me laisser plein de commentaires. Donc moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous.